C'est étonnant, non? 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames, avec une pas d'innocent. Tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. Flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à Orléans, nous jugeons Gisèle Halimi, qui est inculpée de tapage diurne et nocturne, d'incitation à la débauche, d'incitation à la discrimination sexuelle, de troubles et privations de jouissance et de cumul de fonctions, car Halimi sont nés partout. Tout ce que la société française vous reproche, Madame Halimi, va maintenant revenir devant les jurés par l'organe, si je puis dire, du porte-parole de cette société française, de celui qui a la lourde charge de la défendre, le procureur général de la République des proches françaises. Ah, je savais pas que ça... J'ai mal à la Pologne tous les soirs quand il joue Chopin. C'est un peu pute, hein. Et t'as mal au foie quand il joue Chopin, oui. Merci Georges. Française, français, belge, belge, Loirette, Loiret, Solognognot, Solognogno, mon président, mon chien, consternante raclure du barreau de mes deux chaises, maître ou ne pas maître, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Merci. Disons-le tout net, mesdames et messieurs les jurés, trouver la moindre circonstance atténuante à Madame Gisèle Halimi est au-dessus de mes forces. Voilà une femme, n'est-ce pas, qui, si j'en crois ses déclarations au juge d'instruction, nous dit aimer pêle-mêle Mitterrand, le football, Badinter et même Franz Schubert, le sinistre apologue autrichien de la pisciculture en eau douce, dont les grotesques quatuors glougloutants ont nimbé mon enfance d'une odeur de marée, d'autant plus insupportable que mon professeur de piano, une gargouille socialiste hystérique, vénérait conjointement la morue fumée dont les effluves s'accrochaient à son chignon, et Jean Jaurès dont l'effigie bonhomme tremblotait sans cesse dans un cadre en stuc au rythme poussif du métronome de son Pleyel édenté. Si j'étais très méchant, je demanderais au président Villers de nous jouer le même air maintenant. La truite. Il sait faire que ça, il le fait très mal. Circonstance aggravante, monsieur le président, l'accusée, non contente d'être femme, mais qu'il serait, se targue véhémentement de féminisme primaire et d'antiphallocratie viscérale, occupant le plus clair de ses loisirs bourgeois à la défense frénétique de la cause des femmes dont elle soutient ouvertement les luttes grotesques et impies, pendant que chez elle la vaisselle s'accumule. Alors que ce sont les fondements même de la civilisation qui sont menacés, dès que notre chère compagne douce et aimante commence à quitter la réserve feutrée où notre juste raison l'a parquée pour aller se vautrer dans la décadence gynécocratique où d'immondes viragos en talons plats se mêlent de conduire elles-mêmes la barque maudite de leur destin sans mal avant de sombrer corps et âme au cœur glacé de ces existences sans grâce et sans révérence où nos sœurs perdues s'abaissent et renient leurs conditions féminines jusqu'à porter elles-mêmes leurs valises pleines de stérilets. Je devrais dire leur baise en ville. Leur baise en ville, plein de ces saloperies anticonceptionnaires
ordrophobiquement paroxystiques qui leur permettent de frimer la tête haute et la mamelle arrogante au pied des lits de stupre qu'elles se choisissent toutes seules et sur lesquels, ricanant bassement au spectacle émouvant de leurs victimes en chaussettes, elles fument le cigare, la pipe et quelquefois même le buraliste. N'en doutons pas, n'en doutons jamais. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Et ce n'est pas moi qui le dis, imbécile, son gnognotte. C'est Pythagore qui a dit ça. Et croyez-vous qu'il fut con, Pythagore ? Évidemment non, Oui. sous-doué que vous êtes. Si Oui. Pythagore avait été con, je vous le demande, est-ce qu'il aurait inventé le théorème ? Est-ce qu'il aurait découvert la maladie de Carré ? Dont souffre notre estimé confrère Luis Rego, ici présent, depuis qu'il s'est coincé l'hypoténuse dans un placard à balai lors d'un thé dansant sadomasochiste que la haute teneur de ces débats m'empêche de raconter ici par le menu, et quand je dis le menu, je suis poli. Homme, tu es le maître, la femme est ton esclave, c'est Dieu qui l'a voulu. Sarah appelait Abraham mon maître. Vos femmes sont vos servantes, vous êtes les maîtres de vos femmes. Là encore, Dieu me tripote, c'est pas moi qui le crie. C'est le grand Saint-Augustin qui a plus fait pour l'extension des principes théologiques en Occident que Régis Debray pour la promotion d'Apostrophe sur Antenne 2. Quand est-ce qu'on l'envoie dans le prochain départ Ariane, lui ? Saint-Augustin, disais-je, avant d'être interrompu une nouvelle fois par moi-même, Saint-Augustin, qui, ne l'oubliez pas non plus, cher frère mâle qui m'écoutait, est le véritable fondateur de la vie cénobitique. La vie cénobitique à travers laquelle les moines ont prouvé au monde que seule une vie sans femme pouvait permettre à l'homme de toucher Dieu. Car en vérité, je vous le dis, l'inutilité fondamentale de la femelle ne fut jamais démontrée de façon aussi éclatante que par les moines cénobites, et nous les secourons tout seuls, les jougs du féminisme. Nous secourons tout seuls les jougs du féminisme à poil dur qui veulent nous faire pisser les nines, lécher les plines, plier les chines. En tant qu'individu, la femme est un être chétif et définitivement défectueux. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est saint Thomas d'Aquin, l'inventeur de l'eau oxygénée à 30 volumes. La meilleure. Un volume de Ricard, 7 volumes d'oxygéné, l'extase. Avec des bulles. La femme, écoutez Bécasse le gnognotte qui m'écoutait. La femme est le produit d'un os surnuméraire. A-t-on jamais rien entendu de plus beau depuis le dernier discours mongoloïde de Pierre Mauroy sur la déstagnation de l'expansion par la désexpansion de la stagnation? A-t-on jamais rien entendu de plus beau que cette phrase, cette sentence magique du grand Bossuet? La femme est le produit d'un os surnuméraire. Ah non, mesdames et messieurs les jurés, on ne peut pas dire qu'il disait des conneries, l'aigle met le doigt, quand la moutarde de mots lui montait au nez. La femme est le produit d'un os surnuméraire, mais quelle stupéfiante révélation, quelle étrange nouvelle. Or et mousse, nom de Dieu. Imaginons un instant, mes frères, l'immense Bossuet montant en chair sous les regards moites des courtisanes, la panse rebondie par les excès de gibier en sauce dont sa soumission au monarque lui garantissait à vie la surabondance. Regardons-le, cet irréfutable mastodonte de Dieu, battant ses ailes mauves au-dessus du parterre des nantis emppoudrés, et écoutons-le tonner comme un buffle en colère les imprécations divines de sa grandiose colère. Écoutons-le maudire la mort d'Henriette d'Angleterre. Madame se meurt, madame est morte, madame avait un os en trop. Que la cour me pardonne mon emportement, monsieur le président. Dès l'adolescence, à l'âge des premiers émois du cœur et des premiers boutons sur la gueule, j'ai été marqué par cette révélation brutale du grand orateur sacré que fut Bossuet. Auparavant qu'on me pardonne, je pensais naïvement que c'était les garçons qui avaient un os en trop. Hélas, hélas, cruel désenchantement que cette heure maudite où la première femme que l'on tient dans ses bras vous démontre, preuve en main, que les macaronis n'ont pas d'arête. Quand le piano tombe, le déménageur s'épouvante, disait Cheval. Certes, elle est cruelle l'heure où l'adolescent ou l'adolescente voit son corps lui échapper et se métamorphoser en un corps étranger, velu, acnéen, plein de fesses et de seins et de poils partout.
alors que s'estompe l'enfance et que déjà la mort. N'est-elle point superbe à cet égard l'histoire de Catherine, la petite pensionnaire du couvent des oiseaux? Un jour que Catherine venait d'avoir 9 ans, elle prenait une douche dans la salle de bain collective du pensionnat. Christiane, son aînée de 4 ans, se savonnait vigoureusement dans la cabine voisine. « Je te trouve très belle, dit la petite, qui contemplait naïvement les rotondités naissantes de sa camarade. Vraiment, tu es très très belle. Mais là, c'est quoi ?» ajouta-t-elle avec une curiosité sans malice, en montrant le jeune duvet pubien de la grande. « Ça, dit Christiane en riant, c'est rien, c'est normal, c'est des poils. » Et avec un rien de fierté dans le ton, « C'est parce que je suis une grande. »« Ah bon, dit la petite, c'est bien, mais dis-moi, ça te gêne pas pour baiser ?» Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. C'est une belle histoire de Noël. Oui, on la passera pour le réveillon. Donc, Gisèle Halimi est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non?